Il y a un homme dans l'Évangile qui laisse son vieux père avoir faim. Et il dort tranquille. Parce qu'on lui a appris un seul mot. Un mot qui transforme l'abandon de ses parents en acte de piété. Jésus a cité ce mot. Et en l'entendant, il a lâché la phrase la plus dure de tout l'Évangile. Pas contre un voleur, pas contre une prostituée, contre les hommes les plus religieux de son temps. Le mot, c'est Corban. Marc chapitre 7. Ça signifie « offrande à Dieu ». Et voilà ce qu'ils en avaient fait. La loi de Dieu disait « honore ton père et ta mère, prends soin d'eux quand ils vieillissent ». Mais les chefs religieux avaient glissé une clause en dessous. Tu pouvais déclarer ton argent « corban », réservé à Dieu. Et à la seconde où tu prononçais ce mot, tu n'avais plus une seule obligation envers tes parents. Tu les laissais crever, et devant tout le monde, tu passais pour un saint. Lisez-le, c'est Marc 7. Vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Une invention d'homme, posée par-dessus un commandement de Dieu, jusqu'à l'éteindre. Et Jésus pose le mot exact là-dessus. Vous annulez la parole de Dieu par votre tradition. Annuler, pas l'oublier, l'annuler, comme on raye une ligne d'un trait. Et juste avant, il leur jette la phrase qui ouvre tout. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'il m'adore. En vain. Aux gens les plus pieux de la ville, ceux qui priaient le plus, jeûnaient le plus, il dit « Votre adoration ne sert à rien ». Et il ne s'arrête pas au Corban. Il ajoute « Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » Beaucoup. Le Corban n'était qu'un échantillon. Le vrai problème, c'était la mécanique. Remplacer, petit bout par petit bout, ce que Dieu demande par ce que des hommes décident. Et appeler ça « servir Dieu ». Et là, les amis, vous allez vous dire, il parlait des pharisiens, de vieux types en tunique il y a 2000 ans, pas de vous. Sauf que regardez bien qui il vise. Pas des athées, pas des rebelles, des croyants, sincères, sûrs d'être du bon côté. C'est eux, exactement eux, qu'il appelle hypocrites. Parce que le piège n'a jamais été de désobéir en le sachant. Le piège, c'est d'obéir à des hommes qui parlent au nom de Dieu et de ne plus voir la différence. Ces gens-là n'avaient pas claqué la porte au nez de Dieu. Ils l'avaient remplacée, sans s'en apercevoir, une règle après l'autre. Les gens que Jésus a frappés le plus fort, ce ne sont pas ceux qui avaient tourné le dos à la foi. Ce sont ceux qui avaient empilé le plus de règles par-dessus, les plus zélés, les plus certains, ceux qui auraient juré, la main sur le cœur, qu'ils ne s'adressaient surtout pas à eux. Alors avant de scroller, répondez juste à ça. Qu'est-ce qui vous garantit que ce n'est pas vous ?